Noël. Noël, c'est le temps du classicisme, quelquefois, des traditions. Et je vais lire un texte que même ceux qui ne viennent que très rarement à l'église connaissent. Au moins, ils connaissent la référence parce qu'ils l'ont vu dans des stades de foot, dans des rassemblements sportifs. Ils ont vu des panneaux, c'était à la mode il y a un certain temps de pouvoir le faire. Et vous savez de quel verset je vais parler maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ou qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On a tous notre petite image de ce à quoi un parfait Noël devrait ressembler. Et souvent, cette image du Noël parfait, c'est une image bien rangée. Des lumières, c'était peut-être comme ça chez vous ce matin, je l'espère en tout cas. C'était comme ça chez vous ce matin pour les enfants ? Non ? Bon, alors, comment on va faire ? Non, une image de Noël bien rangée, des lumières, des chants, des visages contents, qui sourient, des traditions qu'il ne faut surtout pas bousculer. Noël, pour beaucoup de personnes, c'est un moment qui est doux, qui est rassurant, qui est heureux, presque, j'allais dire, quelque chose qui est prévisible et parfait. Soyons quand même honnêtes, nos attentes de Noël, quelquefois, finissent par nous le gâcher un petit peu. Ah non, c'était pas cuit juste comme je voulais, c'était pas exactement comme je le pensais. Mais vous savez ce que fait Noël dans la Bible ? La première chose que fait Noël dans la Bible, ce n'est pas rassurer, c'est interrompre. Interrompre. Noël n'est pas une émotion saisonnière, c'est pas le moment le plus merveilleux de l'année, non. Noël, c'est une irruption. Noël est une irruption, un moment où Dieu dit à notre monde fatigué, votre vision de l'amour, celle que vous avez, vous, elle est trop petite. Je ne sais pas pour vous, mais on a perdu de vue le fait que Noël est quand même quelque chose de profondément dérangeant. Jean 3,16 le rappelle avec une radicalité désarmante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu n'est pas un concept. L'amour de Dieu n'est pas une belle phrase à accrocher à un mur ou à imprimer sur une carte de vœux. L'amour de Dieu, pour nous, est un geste irréversible. Dieu ne donne pas une définition de l'amour, il donne sa vie. Il ne nous explique pas comment aimer, ce que beaucoup de gens aiment nous dire aujourd'hui. Il nous le montre. Et ce geste-là, je crois, il est profondément inattendu. Dieu n'aime pas, depuis le haut du ciel, dans une position de supériorité. Il n'aime pas à distance, il n'aime pas en restant intact, il aime de l'intérieur. Et Noël, c'est ça. Noël, c'est Dieu qui aime dans la chair, dans la fragilité, dans les contradictions humaines. Et c'est ça, finalement, l'Emmanuel. Ce qu'on dit souvent à Noël, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Dieu dans notre chair, dans notre fragilité et dans nos contradictions. Non pas un Dieu qui a aimé au-dessus de nous, mais un Dieu avec nous, au milieu de ce qui peut être bancal dans notre vie. Un autre texte classique est celui-ci. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Sa mère, Marie, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida donc de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera le peuple de ses péchés. » Tout cela arriva
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Et il prit sa femme Marie chez lui, mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Le récit de Noël est un paradoxe permanent. Le Tout-Puissant arrive sous la forme d'un enfant dépendant. Le roi du ciel naît dans un lieu qui sent l'animal et la précarité. Et la parole éternelle commence sans parler. Ça fait 1 mois maintenant qu'on chemine dans le temps de l'Avent en réfléchissant à cette lumière qui vient. Et comme pour chaque série, il y a notre équipe com qui a préparé de beaux visuels. Elle a réfléchi à un visuel. Et je ne sais pas si chacun et chacune d'entre vous, là, avait remarqué un petit quelque chose dans le visuel de notre série de l'Avent. Dans celui-ci. Vous avez remarqué quelque chose ou pas ? J'entends des murmures, mais je comprends qu'il est tôt, que vous avez fait réveillonner la veille. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Il n'y a pas... il n'y a que des femmes. Et il n'y a pas Joseph. Le récit de Noël est un paradoxe permanent. Et au cœur de ce paradoxe, il y a un homme qu'on oublie souvent. C'est Joseph. Joseph ne prononce aucune parole dans les évangiles. Aucune. Pas une, pas un discours. Il n'y a pas une prière qui nous est rapportée. Il n'y a aucune protestation. Franchement, bravo Joseph. Et pourtant, il est là. Et notre visuel, finalement, pour la série, il est frappant. Un vitrail de la nativité, sans Joseph, uniquement des femmes. Alors, on peut se dire, c'est sans doute Marie, Élisabeth, peut-être Anne, des figures visibles, assumées, reconnues, encore aujourd'hui. Et Joseph, absent de l'image, comme il est souvent un petit peu absent, finalement, de nos récits. Mais son absence visuelle dit quelque chose de profondément juste, je crois. C'est mon positionnement. Joseph est l'homme de l'amour qui agit sans être au centre. L'homme qui accepte de ne pas comprendre complètement, mais qui choisit de rester. L'homme qui renonce à contrôler le récit, mais qui protège la vie fragile qui lui est confiée. Et dans notre époque, qui est quand même obsédée par la visibilité, oui. Dans une époque où on est obsédé par la visibilité, où il faut se montrer, il faut le faire, on en a déjà parlé. L'amour véritable, celui que Joseph vient nous rappeler, c'est que cet amour véritable n'a pas toujours besoin de reconnaissance. Joseph aurait eu 1000 raisons de partir, de sauver sa réputation à lui, de faire entendre sa version. Mais aimer pour lui a signifié faire confiance dans l'inconfort. Il accepte une histoire qu'il dépasse, franchement. Il devient un père pour un enfant qui ne vient pas de lui. Il protège un projet qui ne porte pas son nom, ce n'est pas Opération Joseph. Joseph incarne une vérité qui, je crois, est profondément subversive pour notre époque. Aimer, ce n'est pas maîtriser. Tous ceux qui aiment ici, dites-vous bien cette chose-là. Aimer, ce n'est pas maîtriser. Aimer, c'est accompagner, oui. C'est veiller. C'est créer de l'espace aussi pour que l'autre vive, même si ça nous rend secondaires. À Noël, Dieu ne s'impose pas. Et à Noël, Joseph ne s'impose pas non plus. L'amour incarné commence dans le silence, dans l'ombre et dans la fidélité quotidienne. Matthieu 1, 23 proclame, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas Dieu au-dessus, ce n'est pas un Dieu à distance, ce n'est pas un Dieu dans l'exceptionnel permanent, c'est Dieu avec. Réfléchissez aujourd'hui, là, Noël, c'est vous allez manger, vous allez avoir l'esprit un peu, vous allez dire, j'ai besoin de me poser un petit peu, donc vous aurez du temps pour méditer.
Méditez à ce que c'est pour chacun et chacune d'entre vous, cet Emmanuel, ce Dieu avec vous. Moi, j'ai réfléchi, c'est Dieu avec nous dans nos nuits trop courtes. C'est Dieu avec nous dans nos décisions qui sont floues, dans nos familles imparfaites, avec des responsabilités parfois qu'on n'a pas choisies. Joseph, il n'a jamais fait un miracle. Joseph, il n'a pas prêché. Mais il a rendu possible la présence de Dieu parmi nous en étant simplement présent. Noël nous dit ceci, l'amour ne se prouve pas seulement dans les grands gestes, mais dans la fidélité ordinaire. Alors concrètement, qu'est-ce que Noël nous appelle à vivre ? L'amour en acte, ce n'est pas des intentions vagues, des émotions passagères, des promesses qu'on reporte à janvier peut-être. L'amour en acte, c'est rester quand c'est plus simple de partir. C'est protéger ce qui est fragile, même quand ça ne nous met pas en valeur. C'est être présent, c'est vrai, sans tout expliquer. C'est aimer sans occuper tout l'espace. C'est agir sans attendre les applaudissements. Comme Joseph, comme Christ, comme Dieu. Je crois que Noël n'est pas une image figée dans un vitrail, mais c'est une présence à incarner. Ça se définit de plein de manières. Ça se rappelle à nous de plein de manières. Et le monde verra à l'amour que l'on se porte, que nous sommes chrétiens. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Je vous ai annoncé 1 heure pour ce temps de culte, 50 minutes. J'arrive à la fin de cette méditation plus qu'une prédication. Et si cette année, au lieu de chercher un Noël plus spectaculaire, nous cherchions un Noël plus incarné ? Ça va les enfants, vous me suivez ? Ouais, je sais, c'est un peu dur, j'ai pensé à vous. Il y a une tradition, moi, que je fais à Noël, et pour une fois, il y avait une pub française qui était pas mal. Je pense que vous l'avez déjà vue. Je vais vous la passer quand même. Lulu, tu veux un cadeau ? Mais... Il a peur des loups. Ah, mais il faut pas. Parce qu'à la base, le premier loup, il vivait dans la forêt et il avait pas de copains. Eh ben, sympa. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde, Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? ah déjà pas des gens, des carottes, des champignons, des fruits, des légumes quoi. Ça se chasse comment, les légumes? Laisse tomber là. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal T'es sûr? aimé. Non, mais c'est... Y a pas de... Tel que je veux me montrer. Et on dit chercher à savoir d'où me viennent mes joies. Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, je changerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé. Je suis le mal aimé. Car je suis mal aimé. Je suis le mal aimé. J'ai toujours dit qu'il était sympa. Et c'est pour ça que
Pas parce qu'il mange des poissons, un loup, ça continuera quand même à manger des choses. Hein. Un loup. Je sais pas quand vous pensez à un loup, je sais pas comment on vous a. Je sais pas si j'ai. Ouais, on lit toujours des petites histoires de loups et de choses comme ça, méchants. Comment s'appelait cette histoire-là? Galette, ou des trucs comme ça, avec le loup, hein, c'est ça. Ouais, un loup, c'est un animal qu'on n'imagine pas comme ça. Hein. On l'imagine dangereux, inquiétant, solitaire. Et pourtant, dans ce petit film-là, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on voit un loup qui apprend à retenir sa force, finalement, à ajuster ses instincts, à rester à distance, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il aime, ou en tout cas qu'il a soif d'amour. Hein. Ce qui touche dans cette publicité, je crois, c'est qu'elle n'est pas très spectaculaire. Ce n'est pas l'exploit qui touche, mais c'est la retenue qu'il peut y avoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. La force qui accepte de se faire discrète pour ne pas blesser ceux qu'elle veut protéger. Je suis le mal-aimé, c'est la chanson qui passe derrière. Je ne sais pas, il y a sans doute parmi nous des gens qui se sentent mal-aimés. Hein. C'est un problème psychologique, j'en souffre depuis très longtemps. Ne vous inquiétez pas, ça passe avec le temps. Je ne sais pas. Si vous vous sentez mal aimé, dites-vous que vous êtes aimé d'un Dieu qui a retenu sa puissance pour venir comme un enfant. À Noël, Dieu aurait pu s'imposer, rugir, le lion qui rugit. Hein. Il aurait pu éblouir. Il pourrait, hein, on le dit, et des fois on se plaint, nous, un petit peu. On dit, mais Seigneur, franchement, tu n'aurais pas pu faire ça? Et tout le monde croit. Hein. Ça aurait été tellement plus simple que de passer par le truc. Mais il choisit la retenue, le silence. Il choisit la vulnérabilité, comme Joseph, hein, présent sans s'imposer, fort sans écraser, fidèle sans occuper le devant de la scène. Et peut-être que si vous voulez incarner l'esprit de Noël aujourd'hui, si vous voulez incarner cet amour auquel nous sommes appelés à nous conformer, celui de Christ pour nous, peut-être qu'il faut apprendre à aimer assez fort pour ne pas tout prendre, pour ne pas tout dire et pour ne pas tout contrôler. Un amour qui devient un refuge, une présence qui sécurise, une force qui protège sans faire peur. Parce que l'amour de Dieu n'est pas né dans le confort, je l'ai dit, mais il est né dans la confiance. Alors en cette matinée de Noël, en cette journée qui va continuer pour chacun et chacune d'entre vous, et les jours qui vont arriver, cette trêve des confiseurs, comme on dit, que notre amour soit un acte, que notre présence soit un espace qui soit sûr pour les autres, et que comme Joseph, et peut-être même comme ce loup un petit peu inattendu, nous apprenions que le plus grand amour est parfois celui qui accepte de rester silencieux. Amen.